Publications chrétiennes vous présente « Que signifie naître de nouveau ?» de Robert Charles Sproul, lu par Samuel Alvéar. Chapitre 1. Doit-on naître de nouveau? J'ai eu un jour l'occasion de discuter avec un homme très aimable qui me disait qu'il voulait en savoir plus sur la foi chrétienne. Il pensait être chrétien et voulait en savoir davantage sur ce qu'impliquait le christianisme. Mais, avait-il ajouté, je ne veux pas être un chrétien né de nouveau. En entendant cela, j'ai repensé à la campagne présidentielle de 1976, au cours de laquelle Jimmy Carter s'était identifié comme un chrétien né de nouveau. À peu près à la même époque, Charles Colson, qui avait été conseiller du président Nixon et impliqué dans le scandale du Watergate, se convertissait à Christ et publiait un livre intitulé « Born Again », né de nouveau, qui s'est vendu à des millions d'exemplaires et a fait l'objet d'un film portant le même titre. Le leader des Black Panthers, Eldridge Cleaver, et même Larry Flint, l'éditeur de Hustler magazine, s'était également lancé dans l'aventure en annonçant au monde entier qu'il était né de nouveau, bien que Flint se disait maintenant athée. Assez rapidement, l'expression « né de nouveau », qui n'était alors connue que d'une infime partie de l'Église, est devenue un sujet d'actualité brûlant et a commencé à faire l'objet d'une attention nationale. Cette appellation s'est vue empruntée par le monde séculier et appliquée à des choses tout à fait extérieures à la foi chrétienne. Par exemple, si un joueur de baseball achevait une bonne année après une autre particulièrement mauvaise, on disait de lui que c'était un joueur né de nouveau. Cependant, au milieu de ce battage médiatique, la véritable signification du terme « nouvelle naissance » s'est obscurcie. Il en résulte qu'aujourd'hui, une grande confusion règne, même au sein de l'Église, quant à la nature précise de la nouvelle naissance. Le but de cette étude est donc d'examiner ce que signifie, bibliquement et théologiquement, le fait de naître de nouveau. Je dois tout d'abord souligner que l'expression « chrétien né de nouveau », dans un sens étroit et ethnique, est une redondance. En effet, selon le Nouveau Testament, pour devenir chrétien, il faut d'abord naître de nouveau. Jean chapitre 3, versets 3 à 5. Par conséquent, si une personne est née de nouveau, elle est chrétienne. Ainsi, appeler quelqu'un chrétien né de nouveau revient à dire qu'un tel individu est un chrétien chrétien. Le Nouveau Testament ne connaît pas d'autre type de chrétien. De plus, l'expression « né de nouveau » est un synonyme populaire du terme théologique « régénéré ». Je ne connais aucune église dans l'histoire de la chrétienté qui n'ait pas eu une doctrine de la régénération ou de la renaissance. En d'autres termes, chaque institution chrétienne dans l'histoire occidentale a dû développer un concept pour définir ce qu'est la renaissance spirituelle. Cela s'explique par le fait que ce concept n'est pas né chez les théologiens, les commentateurs de la Bible ou les prédicateurs. L'idée même de renaissance spirituelle trouve son origine dans l'enseignement de Jésus. Puisque les chrétiens s'identifient comme des disciples du Christ, ils ont naturellement cherché à comprendre ce que Jésus dit de cette idée. La conversation de Jésus avec Nicodème. Le récit du premier enseignement de Jésus sur ce sujet se trouve dans Jean chapitre 3. Je voudrais prendre le temps de parcourir ce passage afin de vous permettre d'acquérir une base solide pour l'étude qui va suivre sur la nouvelle naissance. Jean écrit « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit. » Jean chapitre 3, versets 1 et 2. Jean nous présente immédiatement Nicodème et nous dit deux choses sur ses antécédents. Premièrement, qu'il était pharisien, et deuxièmement, que c'était un dirigeant des Juifs. Les pharisiens étaient une secte religieuse conservatrice connue pour sa stricte obéissance à la loi de Dieu. Les chefs des Juifs étaient les autorités.
Sample complete. Ready to continue?